face à lui, donc Magnus Larsson. Un garçon qui a pris une dimension extraordinaire depuis 5 mois. Songez donc que Magnus Larsson n'a perdu que 3 rencontres simplement, depuis quelques mois, remportant au passage le tournoi de Toulouse, étant finaliste du tournoi d'Anvers battu par Pete Sampras, et ces 3 défaites ont été concédées alors que nous apercevons au loin la ville de Doha. Ces 3 défaites ont été concédées 2 fois face à Pete Sampras et 1 fois face à Goran Ivanisevic en 16e de finale de l'Open de Paris-Bercy. Depuis, victoire en Coupe Davis pour Magnus Larsson aux côtés de Stefan Edberg, victoire sur Kafelnikov et sur Alexander Volkov, et surtout victoire dans la finale de la Coupe du Grand Chelem face à Pete Sampras, le numéro 1 mondial. Magnus Larsson, qui a déjà rencontré sur le circuit ATP 2 fois son adversaire. Ils en sont à 1 victoire partout, avec un premier S. Mais sachez que cette rencontre constitue aussi la revanche de celle qui a opposé les 2 joueurs lors d'un tour de la Coupe du Grand Chelem 94, avec une victoire difficile, serrée en 3 manches pour Magnus Larsson face à Stefan Edberg. 15-0. Les atouts de Magnus Larsson, première balle de service et un énorme coup droit qu'il sait aussi bien jouer décroisé que croisé. La preuve, premier jeu facilement remporté par Magnus Larsson, qui mène donc 1-0 dans cette première manche. Un Larsson qui impressionne. Autant il avait débuté en catastrophe la saison 1994, perdant ses 5 premiers matchs au premier tour de tournoi. Autant il est là aujourd'hui, classé 19e, son meilleur classement depuis toujours, avec bien évidemment quelques places gagnées à l'issue de cette finale, et ce quel qu'en soit le résultat. Stefan Edberg devra lui servir à son meilleur. Il n'a pas toujours été très constant en qualité de première balle, et souvent avec une deuxième balle un peu courte, mais il est le détenteur du trophée. Il a à cœur de bien débuter cette saison, alors qu'il a légèrement décliné sur le plan de la hiérarchie mondiale. Aujourd'hui, le temps ne travaille plus pour lui. 28 ans pour Stefan Edberg, 24 pour Magnus Larsson, et Edberg devra bousculer son adversaire et surtout être très présent physiquement, très véloce. On sait qu'il en est capable, qu'il est le joueur toujours le plus rapide dans l'enchaînement service-volée, avec une volée de revers absolument magique.
40-11. Left for serve. Game Edberg. Jeu blanc pour Stefan Edberg. Un jeu partout première manche. One game only. Et un bon pourcentage de première balle pour le plus âgé des deux Suédois. Conditions atmosphériques idéales, bien qu'il fasse légèrement chaud, plus de 20 degrés. Et qu'il y ait une partie du court située à l'ombre. L'autre soleil, deuxième ace pour Larsson. 15-11. Bien fait de la part de Stefan Edberg, qui devra renouveler sur le plan tactique ce genre de coup, monter sur la deuxième de Larsson. Ça aussi, c'est parfait de la part d'Edberg, même si la réalisation est un peu douteuse. Mais jouer en revers coupé, court croisé, c'est là que réside la principale faiblesse de Magnus Larsson. Et ce que Michael Stich n'a pas réussi à faire hier, Stefan Edberg y parviendra peut-être aujourd'hui. Voilà, dans ce secteur. Oh, splendide. Jeu Larsson, 2 jeux à 1 dans cette première manche, 7 minutes de jeu. Et beaucoup de flegme, de décontraction aussi chez le plus jeune des deux Suédois, alors que nous revoyons ce dernier point au ralenti. Lorsqu'il est obligé de couper son revers, il est vulnérable, Larsson. Dommage que Stefan Edberg parvienne un peu tard au filet sur cette montée à contre-temps. Et il se fait prendre ici par son compatriote, qui mène donc par 2 jeux à 1 dans cette première manche. Rappelons le parcours de ces deux garçons pour parvenir en finale de ce tournoi de Doha. Victoire pour Edberg face à Ronald Lagenor au premier tour. Scénario catastrophe pour la tête de série numéro 1 lors du deuxième tour face au Roumain Voinea, puisque Edberg était mené 7-6, 3-1 avant de l'emporter 6-3 au troisième. Victoire face à Karim Alami, le Marocain, en quart de finale, et face à Henri Lecomte, 6-2, 7-6 hier en demi-finale. Quant à Magnus Larsson, il a battu au premier tour Karsten Brach, puis son compatriote Björkman, l'Allemand Zöke et enfin Michael Stich, 6-3, 6-2. Et de quelle façon vous avez pu suivre hier cette rencontre sur Eurosport. Edberg au service, il est mené 2 jeux à 1 dans ce premier set.
sera d'évidence souvent en danger lorsqu'il ne passera pas sa première, Edberg. Passe. Non. Bien couvert son filet, Edberg. Bien jugé de la part de la tête de série numéro 1. For serve. Oui. Retour beaucoup trop court de la part de Magnus Larsson. Et jeu Edberg. 2 jeux partout. Premier set, 12 minutes de jeu. Stéphane Edberg qui est accompagné ici par son épouse Annette. Quatrième ace. 39. Second serve. Et 2-5. Des fautes un petit peu étonnantes de la part de Larsson depuis le début du match.
même si le petit jeu de jambes n'est pas le point fort de Magnus. Bonne accélération en revers, décroisé de la part d'Edberg. Deuce. Au revoir. Advantage Larson. Non, dans le couloir, jeu Larson. Il mène 3 jeux à 2 dans ce premier set, 16 minutes de jeu. On tourne une page de publicité, après quoi, la suite de cette finale. Love 15. Parfait. All. Légèrement dominé, Magnus Larsson dans le jeu depuis le début du match par Edberg qui s'en servir exceptionnellement bien. Varie bien les trajectoires, servant le plus souvent possible plein centre. Larsson, répétons-le, étant assez lent à se dégager. Manque de mobilité évident chez Larsson actuellement. Un petit peu de dilettantisme dans le petit jeu de jambes, dans le placement. Et 3 jeux partout. Alors que se profile déjà le dernier jeu avec Sebalsi pour le plus jeune des 2 Suédois. Oui.
15. Bien servi là encore de la part de Larsson. Beaucoup de premières balles. Magnus Larsson qui est celui qui a remporté le plus grand nombre de jeux depuis le début de ce tournoi. 93% de ses jeux de service remportés par Larsson. Et un Larsson qui pilonne le point faible de son compatriote, à savoir le coup droit. Et bien que sur ce type de surface comme sur moquette, ce ne soit pas aussi criant que sur terre battue. La faiblesse d'Edberg est tout de même assez grande côté coup droit pour que Larsson use sans abuser du point faible de son adversaire. L'occasion de ce changement de côté pour parler aussi de la première victoire en tournoi depuis 16 mois pour Jim Courier. Il n'avait pas remporté de tournoi depuis août 93 face à Becker, c'était à Indianapolis. Il l'a emporté en finale face au Français Arnaud Butch, auteur d'un bon tournoi d'Adélaïde, sur le score de 6-2, 7-5. C'est en plein désert que ce central somptueux a été édifié il y a maintenant 3 ans. Un golf jouxte ce centre de tennis, et bientôt une académie de tennis sera ouverte par Nick Bollettieri. Edberg au service avec des balles neuves. Il est mené 4-3. 15 left. Deuxième balle jouée plein centre. Et Magnus Larsson n'a pratiquement pas esquissé le moindre mouvement de jambe. Tranquille Edberg, là encore dans cet enchaînement service-volé, il égalise à 4 jeux partout. 4 games all. Et au point, il mène toujours face à Larsson. Un Larsson un peu intimidé, peut-être complexé face à son aîné. Même si, bien sûr, à 4 partout, les choses vont davantage se jouer maintenant. Ce sera aussi question de solidité sur le plan nerveux.
légèrement dans le couloir cette balle d'Edberg. Et Joe Larson, il mène 5 jeux à 4. Première manche, 27 minutes de jeu. Et enfin une mise en jeu remportée somme toute assez facilement par le plus jeune des deux Suédois, qui néanmoins n'aime pas être particulièrement bousculé. Et jusqu'alors, Stefan Edberg, qui a plutôt bien servi, joue bien le coup tactiquement sur le service de son adversaire, notamment sur toutes les deuxièmes. Il tente quelque chose, attaque le plus souvent au centre ou côté revers de Larson. « 22 degrés ». On peut considérer que c'est vraiment une température idéale parce qu'il fait parfois beaucoup plus chaud ici à Doha. En tous les cas, c'est une halte très prisée maintenant par bon nombre de joueurs du circuit avant de se rendre en Australie pour la première levée des tournois du Grand Chelem. Une première levée des tournois du Grand Chelem qui, soit dit en passant, sera retransmise dans son intégralité en direct sur Eurosport à partir de la nuit du 15 au 16 janvier. Rediffusion la journée et les temps forts le lendemain soir. Bref, un cadeau pour tous les abonnés de Canal Satellite. Ça sort. 15 love. Ça passe. Premier ace pour Edberg. Et de 2. Splendide. Avec un accompagnement lumineux sur cette volée de coup droit, de façon à allonger la balle. Superbe Edberg au filet, toujours ventre collé pour l'exécution de cette deuxième volée.
Et égalisation à 5 jeux partout. Précisons que ce qui rend les conditions de jeu un petit peu délicates et difficiles sur le plan physique, c'est tout simplement le taux d'humidité régnant ici au Qatar. 15 left. Left. Qu'il est fort sur ses coups droits, Larsson. Tous les coups joués à hauteur de hanche ou d'épaule sont gagnés en coup droit côté Larsson. Deuxième faute en revers dans ce jeu pour Edberg et jeu Larsson. Il mène 6 jeux à 5, première manche, 34 minutes de jeu. Et des spectatrices partagées qui étaient venues tout à l'heure dans les tribunes avec un drapeau suédois. Difficile de le brandir. En tous les cas, formidable richesse de ce tennis suédois qui, après l'ère Borg, l'ère Wilander, l'ère Edberg, voit l'avènement au plus haut niveau de Magnus Larsson. On comprend mieux pourquoi cette nation a remporté tant de fois la Coupe Davis au cours des 15 dernières années et qu'elle est détentrice du trophée depuis la première semaine de décembre dernier. Après une victoire en finale face à la Russie, c'était à Moscou et devant les caméras d'Eurosport.
Là encore, pris dans son placement Magnus Larsson, 20 love. avec une frappe exécutée en reculant. Le buste partant totalement en arrière. 3 balles d'égalisation à 6 jeux partout pour Edberg. Parfait, là encore, de la part d'Edberg. Beaucoup de contrôle, d'attention à la volée. 6 jeux partout. Jeu décisif donc après 38 minutes de jeu. S'il y avait une justice, eh bien, Stefan Edberg, légèrement dominateur, devrait l'emporter dans ce jeu décisif. Encore faut-il qu'il y ait une justice en tennis. En tous les cas, ça part plutôt bien pour l'aîné des deux Suédois. 1-0, Edberg. « 2.0 Edberg. » Toujours le même manque de mobilité chez Larsson, que ce soit sur la première ou sur la deuxième balle de Stefan Edberg. Des balles jouées 3 fois sur 4 au centre. Oh là là, il aimante la balle, Edberg. Quelle vivacité diabolique, quelle agilité. 3-0, Edberg. 3.0. Oh! 3-1, Edberg. Trois points à 1 Edberg. Pas grand chose à faire là. Sur cette formidable accélération en coup droit de Larsson. 3-2, 3 Edberg. points à 2 Edberg. Alors qu'il y a tout de même un petit fléchissement en qualité de première chez Edberg. Il s'en sort plutôt bien sur cette deuxième bien courte.
4 points à 2 en sa faveur. Sur la ligne apparemment. 4 points à 3. Edberg, mais le petit avantage que possédait l'aîné des deux Suédois est maintenant détruit. Quatre points partout. Elle sort. 5 points à 4, Edberg. Qui, avec beaucoup de volonté, comme il le fait si bien depuis le début de la rencontre, monte pratiquement systématiquement sur les deuxièmes balles de Larsson. Hélas pour Edberg, toujours pas de première. Six points à 4 Edberg, soit 2 balles de première manche. Et vraiment pour l'instant, beaucoup d'occasions manquées par Magnus Larsson. Car on ne peut pas dire que cette deuxième balle de Stefan Edberg ait pu présenter la moindre difficulté. Il faudrait simplement que Larsson soit un petit peu plus mobile. Et là encore, ventre collé au filet. Jeu décisif remporté par Edberg sur le score de 7 points à 4. En tous les cas, justice est faite. Stefan Edberg, qui avait pris beaucoup plus d'initiative que son adversaire du jour au cours de cette première manche, méritait l'octroi de ce set. Mais que ce fut difficile pour Edberg, à qui il reste la moitié du chemin à faire s'il veut conserver son titre, acquis l'année dernière aux dépens du néerlandais Paul Harris et remporté par la même occasion le 41e titre de sa carrière. Songez, ce qui est assez exceptionnel, que Stefan Edberg, depuis qu'il joue à Doha, n'a concédé qu'une seule défaite en demi-finale en 93 face à Boris Becker, futur vainqueur. Pour le reste, ce ne sont que des victoires, soit 12 consécutives, alignées par l'aîné des deux Suédois. Un petit peu de doute chez Larsson, qui paraît beaucoup moins en confiance. Sans doute le fait de jouer face à l'un de ses compatriotes le tétanise peut-être-t-il un peu, mais on ne reconnaît pas ce garçon qui avait vraiment dominé de la tête et des épaules Michael Stich hier. Il n'a que rarement l'occasion de prendre l'initiative. Le patron, celui qui dicte la tactique à suivre, c'est Edberg depuis le début du match. Et là, les faiblesses au niveau jeu de jambes sont très grandes chez Magnus Larsson lorsqu'il est bousculé par un joueur qui pratique si bien l'enchaînement service-volé.
faudrait absolument un retour gagnant qui serait peut-être le déclic pour Larsson. Oui. Pratiquement sur la ligne ce passing. 15 all. Stéphane Edberg qui s'est séparé de son entraîneur de toujours, Tony Pickard, capitaine de l'équipe de Coupe Davis anglaise. Les deux hommes, sans se fâcher, ont décidé d'un commun accord de ne plus unir leur destin. Stéphane Edberg considérant qu'à 28 ans, il est parfaitement capable désormais de se prendre en charge sur le circuit. Voilà le premier retour gagnant pour Larsson. 15-30. Et il n'est pas évident que sur deuxième balle, Edberg continue à enchaîner service volé. Un peu courte cette attaque et il s'en sort bien, Edberg. 40. Il a raison de souffler parce que c'était vraiment du juste. Et beaucoup de frustration chez Larsson. Un peu gourmand. Deuce. Il n'y a pas eu une seule balle de break depuis le début de ce match. Advantage Edberg. Game Edberg. Il aurait peut-être intérêt, Larsson, pour se défaire un petit peu de cette pression imposée par Edberg, de lober après la première volée de Stéphane Edberg, car l'aîné des deux Suédois est si proche du filet qu'il serait d'évidence prenable si Magnus Larsson n'oubliait pas ce coup. Il est vrai aussi qu'il l'a tenté à 3 reprises durant le début du premier set, mais qu'à chaque fois ses lobes étaient totalement manqués. Pour l'instant, il est mis incontestablement sous l'éteignoir, même si ce jeu a été remporté dans la difficulté par Edberg. Edberg qui est toujours à la recherche de la meilleure tension. Et qui va garder pour l'occasion vraisemblablement la raquette la plus tendue. Voilà, c'est fait. Time. En tous les cas,
Un modèle de sportivité, de professionnalisme. Stefan Edberg. Et Larsson désormais obligé de courir après le score. Voilà, le lob que j'évoquais il y a un instant. 15 love. Et l'impossibilité pour Edberg de finir le point. C'est du tennis parfait. Magnus Larsson obligé de jouer dans 2 mètres carrés, là où il n'aime pas particulièrement. Là, il doit absolument couper son revers. La montée à contre-temps s'ensuit. Et la volée gagnante du grand art. Que c'est bien fait. Tactiquement, on ne peut jouer plus juste que Stefan Edberg actuellement. 30. Bien servi. Oh là là! « 15:40, les voici ces 2 premières balles de break depuis le début du match et en faveur d'Edberg. Allez, il faut encore une bonne première à Larsson. Et si possible, un retour court d'Edberg. Il va essayer de monter Edberg. Non. Et la faute est commise par Larsson. Premier break de la partie réussi par Edberg qui mène maintenant 7-6, 2-0. Après 55 minutes de jeu. Bonne nuit. Mais attention parce qu'il s'agit du dernier jeu avec ces balles-ci, des balles très usagées. Et Edberg pourrait connaître quelques difficultés au service, même s'il commence parfaitement par un ace. Toujours des erreurs de placement énormes chez Larsson.
qu'il y a de plus étonnant encore, c'est qu'il n'y ait pas eu la moindre faute de pied comptée à Edberg depuis le début du match. Non, il n'y est pas, Larsson. Terriblement frustré devant la qualité de son jeu. En tous les cas actuels, certes rien n'est joué, mais cette 6-3-0, cela semble bien parti après 58 minutes de jeu pour Stefan Edberg. Larsson au service. Avec des balles neuves. Toutes les attaques de Stefan Edberg sur deuxième balle adverse se font soit au centre, côté revers, soit courte croisée, côté revers encore de Larsson. Même en qualité de première balle, il ne parvient pas à atteindre le pourcentage des jours derniers, Larsson. Et là encore, au centre, côté revers. Aucune mobilité, aucun placement, aucun petit jeu de jambes chez le plus jeune des deux Suédois. Qui doit se révolter, prendre l'initiative, prendre des risques. 30 all. Passing dans le couloir et une nouvelle balle de break en faveur d'Edberg. Sur ce qui aura constitué l'échange le plus long depuis le début du match. Vraiment, l'étau se resserre autour de Larsson. Et non, pas heureux sur ce lob lifté. Là encore trop long. 7-6, 4-0 pour Edberg. Je crois que c'en est fini désormais des chances de Magnus Larsson dans cette finale de l'Open de Doha. Et Stefan Edberg va vraisemblablement s'envoler à moins d'une catastrophe vers sa 41e victoire en tournoi sur l'ensemble de sa carrière. Ah, voilà la première faute de pied. Non, les dehors. 15 left.
On ne peut pas dire qu'il n'en aura pas tenté des lobes dans la deuxième partie de ce deuxième set. Mais toujours un manque de réussite chronique chez Larsson, qui ne paraît pas être en mesure de réagir. Et un aise pour conclure un jeu blanc. 7-6, 5-0 pour Stefan Edberg. On se quitte quelques instants pour une page de publicité. Après quoi, bien sûr, la suite et probablement la fin de cette rencontre. Pour retarder l'échéance. Quelle maîtrise! Quel fléchissement des jambes sur ce premier passing shot de revers. Pratiquement aucun déchet dans le jeu d'Edberg au cours de ce deuxième set où il aura vraiment atteint la plénitude de son tennis. « 15-40, 2 balles de match pour Edberg. Même côté coup droit, Larsson a commis d'innombrables erreurs au cours de cette finale. Allez, ça passe. Il vaut mieux en sourire. En tous les cas, beaucoup de chance chez Magnus Larsson. Oui. Que ne l'a-t-il tenté plus tôt, Larsson, pour tenter de se défaire de la pression exercée par Edberg? Allez, là, il va monter, Edberg. Elle est faute. Incroyable bévue chez Edberg.
montée était parfaite. Et là encore, pris en défaut dans son jeu de jambes, Magnus Larsson. Troisième balle de match pour Edberg. Bien servi. Allez. Non, il est pris, Larsson. Et quel contraste entre les deux jeux de jambes, du moins sur cette finale. Encore qu'il en soit ainsi tout au long de la saison. Quatrième balle de match sauvée. Et volé à contre-pied. Pour bénéficier d'une cinquième balle de match. Sauver celle-là aussi. Totalement de face sur l'exécution de ce coup droit. De toute façon, ce sera une partie à oublier pour Larsson. Non, les fautes. Joe Larsson qui aura donc écarté 5 balles de match au cours de ce 6e jeu du 2e set. Ne se trouvant plus mené après 1h14 de jeu que par 5 jeux à 1.
Toujours très payant ces services au centre face à un Larsson beaucoup trop immobile aujourd'hui. Car de ce placement aléatoire découle tout le reste. Oh! Un missile délivré par Magnus Larsson. 30-15. Oui. Il va falloir retrouver une bonne longueur de balle au service pour Edberg. Comme ici. Et 6e balle de match pour l'aîné des deux Suédois. Sauver celle-là aussi pour l'une des premières réussites en lob de Larsson. Faute de pied comptée à Edberg. Et double faute avec la première balle de break pour Larsson. Pas du tout ce qu'il a voulu tenter, là, Larsson. En tous les cas, un geste peu académique. Septième balle de match pour Edberg. C'est la bonne avec un S. Victoire en 2 manches. 7-6, 6-1 pour Stefan Edberg qui remporte donc son 41e titre et qui confirme son succès de l'année dernière à Doha. Cette fois-ci en finale face à Magnus Larsson. Un Larsson bien décevant qui concède lui sa 4e défaite sur les 25 dernières rencontres disputées par le plus jeune des deux Suédois. En tous les cas, grande qualité de jeu chez Edberg, notamment dans la 2e manche. Un peu d'essoufflement aussi chez l'aîné des deux Suédois, tout simplement en raison d'une légère toux contractée à l'hôtel en raison de la climatisation. Et c'est peut-être ce qui sera le principal souci de Stefan Edberg dans les jours à venir. Soigner le plus énergiquement possible cette toux et ce début d'angine, afin de se présenter dans les meilleures conditions lors de l'Open d'Australie. Voilà en tous les cas les 2 premiers tournois de l'année terminés. Adélaïde avec la victoire de Jim Courier face à Arnaud Böttch, et Doha avec le succès de Stefan Edberg face à son compatriote Magnus Larsson. Stefan Edberg qui va recevoir un chèque de 450 000 francs, qui ne remportera pas beaucoup de points,
dans la mesure où il était le vainqueur l'année dernière, mais en tous les cas, il sera pour le moins toujours 7e au classement de l'association des tennismen professionnels. Un geste similaire à celui d'André Agassi sur tous les tournois du monde. Edberg, le roi du pétrole au Qatar. Et quant à Magnus Larsson, il devra se contenter d'un chèque de 250 000 francs environ. Et lui, en revanche, marquera la totalité de ses points, puisque l'an dernier, lors de son premier tournoi de la saison, il avait été battu au premier tour. Il amassera 138 points auxquels il faut ajouter les points de bonus en raison de ses victoires face à des têtes de série. Un Larsson et un Edberg qui vont se retrouver, mais cette fois-ci côte à côte, alors que l'on voit le trophée qui sera remis dans quelques instants à Stefan Edberg. Donc un Larsson qui retrouvera Stefan Edberg à ses côtés pour la finale du double qui va suivre d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Et les deux Suédois seront opposés à Jan Simmering, le néerlandais, et à Andrei Olovski, le russe. Voilà, c'est sur cette image, sur ce trophée, que nous allons vous rendre l'antenne en vous donnant rendez-vous, là encore sur Eurosport, pour du tennis dès la semaine prochaine, avec le tournoi de Sydney, et puis bien sûr la grande quinzaine des internationaux d'Australie, qui, je vous le rappelle, sera retransmise dans son intégralité en direct la nuit, rediffusion le lendemain dans la journée, les temps forts le lendemain soir. Merci en tous les cas de nous être fidèles et à très bientôt.